Depuis plusieurs mois, un constat revient régulièrement lorsqu'il est question de la sélection nationale de la RDC. Sébastien Desabre avance dans la discrétion. Pas de déclaration spectaculaire, pas de communication excessive. Le sélectionneur travaille calmement, loin du bruit, mais avec efficacité. Et aujourd'hui, une information de poids vient confirmer que ce travail silencieux existe bel et bien, et qu'il est surtout pensé sur le long terme. Car pendant que l'attention du public se focalise essentiellement sur les rencontres disputées, Sébastien Desabre, lui, se projette déjà vers l'avenir. La Coupe du Monde se rapproche, les barrages approchent, et l'enjeu dépasse largement la simple victoire sur 1 ou 2 matchs. Il s'agit de bâtir un groupe solide, capable de durer, de rivaliser avec les grandes sélections, surtout de représenter la RDC avec sérieux et ambition sur la scène internationale. Ces dernières semaines, le sélectionneur congolais n'a pas chômé. Après plusieurs passages remarqués en Belgique, il a enchaîné les déplacements en Allemagne, en France et en Grande-Bretagne. L'objectif est précis, rencontrer des joueurs, échanger avec eux, analyser leur situation personnelle, leur motivation et leur disponibilité pour le projet congolais. Certains se sont manifestés d'eux-mêmes, d'autres ont été directement sollicités. Le travail est immense, mais structuré. Il est important de comprendre que les prochaines échéances, notamment le match prévu le 31 mai face au vainqueur du duel Nouvelle-Calédonie-Jamaïque, ne constituent pas un simple événement ponctuel. Pour Desabre, cette rencontre représente déjà une première étape d'un plan beaucoup plus vaste. Un plan qui ne se limite pas au barrage, mais qui s'inscrit, en cas de qualification, dans la perspective de la Coupe du Monde. C'est dans ce contexte qu'un média français a récemment révélé une information majeure, une liste d'environ 11 joueurs que Sébastien Desabre aurait déjà pris contact afin de renforcer la sélection congolaise. Une révélation qui confirme ce que nous évoquons depuis plusieurs semaines. Le sélectionneur anticipe, organise et prépare activement la relève. D'ailleurs, certains non mentionnés ne surprennent pas vraiment. Plusieurs de ces joueurs avaient déjà été cités auparavant, notamment ceux évoluant en Allemagne. Des profils jeunes, prometteurs, encore en phase de progression. Des joueurs comme Banzoudzi ou Le Sahel, par exemple, avaient déjà été évoqués dans des analyses précédentes. Cela démontre une chose essentielle. La vision de Desabre est claire, cohérente et suivie dans le temps. Mais il faut le préciser, cette liste n'est en rien définitive. Elle reste évolutive. Et surtout, les jours à venir seront déterminants. 2 joueurs, en particulier, pourraient voir leur situation évoluer très rapidement, avec une possible intégration dès le mois de mars, si certaines conditions sont réunies. Leur temps de jeu, leur état de forme et l'avancée des discussions seront déterminants. Le projet progresse, mais chaque détail est étudié avec attention. Autre élément marquant, la majorité des profils ciblés par Sébastien Desabre ont moins de 25 ans. Un choix assumé et révélateur. Cela prouve clairement que le sélectionneur ne se limite pas aux besoins immédiats, mais pense également à l'avenir de la sélection congolaise. L'objectif est de construire une équipe jeune, compétitive et capable d'évoluer ensemble sur plusieurs années. Parmi les secteurs qui retiennent particulièrement l'attention du staff technique, le couloir gauche de la défense occupe une place centrale. Un poste jugé perfectible après la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Sans remettre totalement en cause les performances, Desabre a néanmoins identifié certains manques, notamment en matière de concurrence et de constance. C'est dans ce cadre que le nom de Bradley Loko apparaît. Latéral gauche évoluant en France, âgé de seulement 23 ans, mesurant un M80 et gaucher naturel, Bradley Loko s'impose progressivement dans son club. Il a montré des choses intéressantes avec Brest et possède déjà une expérience internationale chez les jeunes, puisqu'il a participé aux Jeux Olympiques avec la sélection française. Bradley Loko présente un profil séduisant, jeune, moderne, capable d'apporter vitesse, intensité et une véritable concurrence sur le flanc gauche des Léopards. Il viendrait se mesurer directement à Arthur Masuaku et Joris Kayembe, 2 joueurs bien installés, mais dont les récentes prestations suscitaient certaines interrogations. Toutefois, Bradley Loko n'est pas l'unique option envisagée. Un autre nom revient avec insistance, Marc Bola, déjà présent dans la liste élargie des 55 joueurs transmis à la CAF. Lui aussi évolue au poste de latéral gauche et dispose d'une solide expérience du football européen. Sa candidature est donc prise très au sérieux. À ce stade, plusieurs options se dessinent clairement. Bradley Loko, Marc Bola, Arthur Masuaku, Joris Kayembe, sans oublier un 5e profil qui mérite une attention particulière. Un joueur dont la situation est plus complexe, mais dont le potentiel reste indéniable. Il s'agit de Jordi Makengo, qui évolue actuellement en Allemagne. Makengo fait partie des joueurs observés par Desabre lors de ses déplacements en Europe. Cependant, contrairement à d'autres, sa situation en club est plus délicate.
Il bénéficie de moins de temps de jeu à Fribourg, où la concurrence l'a momentanément relégué au second plan. Un élément important, car le temps de jeu demeure un critère central dans les choix du sélectionneur. Avec autant de prétendants pour un seul poste, le message est limpide, aucune place n'est garantie. La concurrence est ouverte, saine et indispensable. Sur 5 latéraux gauche potentiels, seuls 2 seront retenus pour les prochaines échéances. Et à ce niveau, seul le mérite fera la différence. Cette nouvelle dynamique révèle une réalité claire. La sélection congolaise entre dans une phase de transition maîtrisée. Des choix forts se profilent. Des décisions importantes devront être prises. Et derrière cette apparente discrétion, Sébastien de Sabre poursuit son travail méthodiquement, concentré sur son objectif principal. Cette ouverture de la concurrence ne doit rien au hasard. Aujourd'hui, que l'on compare Bradley Loko à Joris Kayembe ou Joris Kayembe à Arthur Masuaku, on constate un équilibre réel. Aucun ne dispose d'un avantage clair ou définitif. Les forces sont comparables. Et c'est précisément cette situation que Sébastien de Sabre cherche à installer. Le message envoyé est simple, mais extrêmement puissant. Aucune place n'est garantie. Chaque joueur sait désormais que sans régularité, sans performance en club, la sélection peut lui échapper. À ce niveau d'exigence, surtout lorsqu'une Coupe du Monde est en jeu, il n'y a pas de place pour l'approximation. Il faut des joueurs prêts, compétitifs, en pleine dynamique, car une Coupe du Monde n'est pas une compétition comme les autres. C'est le sommet absolu du football. Et avant même d'y penser, il reste ce match capital programmé lors de la prochaine trêve internationale au mois de mars. Sébastien de Sabre veut donc des joueurs opérationnels immédiatement, pas des paris incertains ou des profils en manque de rythme. Revenons justement sur le deuxième joueur évoqué plus tôt, Jordi Makengo, actuellement en Bundesliga avec Fribourg. Son profil séduit, son potentiel est évident, mais sa situation actuelle suscite des interrogations. Depuis plusieurs semaines, son temps de jeu a considérablement diminué. La concurrence est rude dans son club et un autre joueur a pris l'ascendant à son poste. En sélection nationale, ce paramètre est fondamental. Le sélectionneur ne se base pas uniquement sur le nom ou le talent brut. Il observe avant tout la régularité, le rythme et la continuité. Jordi Makengo en est conscient. S'il veut réellement intégrer la rotation des Léopards, il devra s'imposer de nouveau en club. Dans le cas contraire, il partira avec un retard certain face à ses concurrents. Passons désormais au troisième joueur de cette liste élargie, Anthony Milambo. Son cas est particulier. Il a récemment rejoint Brentford, en Angleterre, un club réputé pour sa capacité à faire éclore de jeunes talents. Mais malheureusement, son ascension a été freinée par une blessure. À l'heure actuelle, Anthony Milambo n'est pas opérationnel. Il ne joue pas et se trouve encore en phase de récupération. Dans ces conditions, il est logique que le staff technique fasse preuve de prudence. Il est difficile de compter immédiatement sur un joueur qui n'est pas encore à 100% physiquement. Pour autant, son dossier reste ouvert. La Coupe du Monde se profile dans environ 4 mois. Nous sommes en février, la compétition débute en juin. S'il revient rapidement, s'il retrouve son niveau et enchaîne les matchs, son nom pourrait rapidement redevenir central dans les discussions. Tout dépendra de son évolution dans les semaines à venir. Le quatrième joueur, quant à lui, est sans doute l'un des profils les plus marquants de cette liste. Il s'agit du gardien Obed Kambadio, qui évolue au Paris FC. En France, ses prestations attirent l'attention. Il impressionne par sa maturité, son calme et son efficacité dans les moments clés. Beaucoup se souviennent encore de ses performances face au Paris Saint-Germain, où il avait multiplié les arrêts décisifs, donnant du fil à retordre aux attaquants parisiens. Ces derniers mois, Obed Kambadio a franchi un cap. Aujourd'hui, il évolue clairement à un niveau très élevé. Une éventuelle arrivée en sélection viendrait forcément redistribuer les cartes chez les gardiens. Et pourtant, la concurrence est déjà féroce. Lionel Mpassi revient progressivement à son meilleur niveau. Mathieu Epolo, jeune et prometteur, patiente pour saisir sa chance. Timothy Fayulu, de son côté, a marqué des points lors des barrages contre le Nigeria, avec plusieurs arrêts décisifs qui ont permis à la RDC d'atteindre le dernier tour. À cela s'ajoute le retour de Dimitri Berthaud, ancien titulaire, qui vient de s'engager avec Forge FC. Son expérience et son historique en sélection jouent clairement en sa faveur. On compte déjà 4 gardiens pour 1 ou 2 postes. Avec Obed Kambadio, on passerait à 5 candidats directs. Autant dire que la lutte sera intense. Dans un tel contexte, aucune approximation ne sera tolérée. Le moindre relâchement peut coûter cher. Seul le gardien le plus constant, le plus en confiance et le plus rassurant sera retenu. Et c'est une excellente nouvelle pour la RDC,
car cette concurrence tire naturellement le niveau vers le haut. Après les gardiens, intéressons-nous au 5e joueur, Jean-Victor Makengo, milieu de terrain évoluant à Lorient en Ligue 1. Il réalise une saison solide, ponctuée de bonnes performances et même d'un but récemment inscrit. C'est un joueur capable d'apporter de l'impact, de la projection et un certain équilibre dans l'entrejeu. Mais là encore, la concurrence est féroce. Le milieu de terrain congolais est de plus en plus dense. On retrouve Noah Sadiki, Samuel Mutusami, Gaël Kakita-Muko, Edo Kayembe, Charles Piquel, sans oublier Warren Bondo, dont le dossier est quasiment finalisé. Il ne reste que quelques démarches administratives, notamment auprès de la FIFA et concernant le passeport. Si Jean-Victor Makengo venait s'ajouter à ce groupe, cela ferait 6, voire 7 milieux de terrain de très bon niveau pour un nombre de places limité. Autrement dit, la sélection sera impitoyable. Chaque joueur devra convaincre sur le terrain, semaine après semaine. À 4 mois de la Coupe du Monde, le temps devient un facteur clé. Les dossiers administratifs doivent avancer rapidement, les joueurs doivent maintenir ou retrouver leur meilleur niveau et les choix définitifs approchent. Ce que révèle cette liste, c'est surtout une sélection congolaise qui gagne en profondeur et en compétitivité. Le temps, lui, ne ralentit pas. Le prochain match décisif pour la qualification arrive dans à peine 1 mois et demi. Cela implique une chose très claire, tous les dossiers doivent déjà être analysés, avancés, parfois même presque finalisés. Il ne faut surtout pas être pris de court en mars, ni à l'approche du rendez-vous de juin. C'est dans cette logique d'urgence maîtrisée que nous arrivons au 6e joueur de cette liste élargie. Un nom que j'ai déjà mentionné à plusieurs reprises et que de nombreux supporters congolais commencent à bien connaître. Samuel Mbangula, attaquant évoluant actuellement en Allemagne. Je l'ai observé récemment lors de son entrée en jeu face à l'Eintracht Francfort. Et soyons clairs, Samuel Mbangula a marqué les esprits. Percutant, rapide, très à l'aise techniquement. Un joueur capable de créer des différences sur son côté, exactement ce qui a parfois fait défaut à la RDC ces derniers mois. Après la dernière Coupe d'Afrique des Nations, un véritable débat s'est installé autour du poste d'ailier. De nombreux supporters ont estimé que ce secteur méritait d'être renforcé. Elia Meshak, Nathanael Mbuku et d'autres options utilisées n'ont pas toujours réussi à faire la différence face aux défenses adverses comme on pouvait l'espérer. Il devenait donc nécessaire d'envisager de nouveaux profils, plus percutants, plus réguliers et plus décisifs. Et justement, Samuel Mbangula correspond parfaitement à ce type de profil. Mais son dossier reste complexe. Le joueur a déjà porté le maillot de la Belgique chez les jeunes, ce qui complique automatiquement les démarches administratives. La fédération belge ne compte pas le laisser partir facilement. Un bras de fer est donc inévitable. Dans ce genre de situation, un seul élément fait réellement la différence, la volonté du joueur. Si Samuel Mbangula affiche clairement son choix pour la RDC, alors le dossier pourra avancer, même si cela demandera du temps et beaucoup de patience. Rien n'est impossible, mais le chemin sera forcément semé d'obstacles. Poursuivons avec le 7e joueur de cette liste, Alonso Ngwanda, qui évolue à Utrecht, aux Pays-Bas. Un milieu de terrain solide qui participe également à des compétitions européennes. Là encore, on parle d'un profil intéressant, mais à un poste déjà extrêmement concurrentiel. Car au milieu de terrain, la densité devient impressionnante. Si l'on ajoute Alonso Ngwanda à Anthony Milambo, Jean-Victor Makengo, Warren Bondo, sans oublier Noah Sadiki, Samuel Mutusami, Gaël Muko et les autres déjà installés, on comprend rapidement que les places seront très chères. Si la RDC parvient à se qualifier pour la Coupe du Monde, la compétition promet d'être intense. Très intense. À ce niveau, seuls les joueurs au sommet de leur forme seront alignés. Le statut ne suffira plus. Le nom non plus. Seul le rendement sur le terrain fera la différence. Concernant Alonso Ngwanda, son dossier semble toutefois relativement bien engagé. Il entretient des liens avec certains cadres déjà présents, notamment Noah Sadiki, ce qui peut faciliter son intégration. Comme pour Mathieu Epolo ou Michel-Ange Balikwisha, on sent que certaines connexions existent déjà. Et ce détail compte souvent dans les choix finaux. Mais la liste ne s'arrête pas là. Un autre nom revient régulièrement, surtout du côté de l'Allemagne. Un joueur déjà analysé en profondeur sur cette chaîne, Ezequiel Banzuzi. 8e joueur de cette liste officieuse, Ezequiel Banzuzi évolue dans l'environnement Red Bull en Allemagne, un cadre réputé pour son exigence et sa capacité à former des joueurs de haut niveau. Encore un milieu de terrain, certes, mais avec un profil très particulier. À seulement 20 ans, il mesure un M91, possède une puissance physique impressionnante et une réelle qualité technique. Ces statistiques ont déjà été présentées dans une vidéo précédente, notamment lors des déplacements de Sébastien de Sabre en Allemagne.
Et il faut le dire clairement, son potentiel est immense. Un joueur de ce gabarit, à cet âge, évoluant dans un championnat aussi exigeant que la Bundesliga, ce n'est absolument pas anodin. Soyons lucides. Si la RDC parvient à convaincre ne serait-ce que la moitié des joueurs de cette liste, le rassemblement du mois de mars pourrait être explosif. Une véritable démonstration de force. Les futurs adversaires seraient bien inspirés de rester vigilants. Avant d'évoquer les 2 joueurs dont la situation pourrait évoluer très rapidement dans les prochains jours, arrêtons-nous sur le 9e nom de cette liste, Anthony Musaba. Anthony Musaba avait déjà envoyé des signaux forts avant la dernière CAN. Il s'était même publiquement interrogé sur le suivi dont il faisait l'objet de la part des sélectionneurs congolais. Aujourd'hui, les choses semblent bouger. Son nom figure parmi les profils observés par Sébastien Desabre. Mais le dossier s'est complexifié. Le joueur a récemment supprimé certaines références à la RDC sur ses réseaux sociaux, laissant penser à un possible rapprochement avec la sélection néerlandaise. Né, grandi et formé aux Pays-Bas, il semblerait que la fédération hollandaise soit entrée en contact avec lui, avec des discussions et des projections à moyen terme. On le constate clairement, certains dossiers avancent rapidement, d'autres deviennent plus délicats. Et c'est précisément ce qui rend ce travail de fond si complexe. Sébastien Desabre doit anticiper tous les scénarios, prévoir des plans B, voire des plans C. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car 2 autres profils majeurs restent à évoquer, avec des situations susceptibles d'évoluer très vite. Soyons honnêtes, des hésitations peuvent encore exister chez certains joueurs. Choisir une sélection nationale n'est jamais une décision anodine. Il y a la carrière, les opportunités, les pressions des fédérations, parfois même l'entourage. Mais une chose est certaine, ces joueurs figurent bel et bien sur la shortlist de Sébastien Desabre. Ce n'est ni un hasard, ni une rumeur. C'est un travail structuré, suivi et réfléchi. À ce stade, 9 joueurs ont déjà été mentionnés. Or, depuis le début, il a toujours été question d'une liste de 11 noms. Il en restait donc 2. 2 dossiers importants, 2 profils offensifs et surtout 2 situations qui pourraient évoluer très rapidement, possiblement dès la semaine prochaine. Il est temps de les citer clairement. Il s'agit d'Arnaud Kalimuando, attaquant évoluant à l'Eintracht Francfort, et de Dylan Bakwa, 2 joueurs suivis de très près, 2 dossiers en cours de discussion, et surtout 2 informations confirmées par Foot Mercato, un média reconnu et crédible. Mais soyons précis, ces informations avaient été évoquées bien avant. Cela démontre une fois de plus que le projet avance, que les contacts existent et que le travail se fait en amont. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de simples intentions, mais bien de démarches concrètes, y compris sur le plan administratif. Et dans le football moderne, lorsque les dossiers sont bien préparés, tout peut aller très vite. Le mois de mars s'annonce donc particulièrement intense. Non pas parce qu'il y aura une vague massive de nouveaux joueurs, mais parce que 2 ou 3 renforts ciblés peuvent profondément transformer le visage d'une équipe, notamment dans le secteur offensif. En attaque, la RDC a besoin de plus d'options, plus de profondeur et davantage de concurrence. Et ces profils peuvent clairement apporter un vrai plus. L'objectif reste inchangé. Se renforcer intelligemment afin d'être prêt pour affronter le vainqueur du duel entre la Nouvelle-Calédonie et la Jamaïque. Ce sont des matchs de barrage, des rencontres sans droit à l'erreur, des matchs où chaque détail peut faire basculer une qualification. C'est pourquoi, dès maintenant, la concentration doit être maximale. Supporters, analystes, joueurs, staff, tout le monde doit regarder dans la même direction. La RDC dispose d'à peine 1 mois et demi avant ce rendez-vous crucial. 1 mois et demi pour écrire l'histoire. La qualification à la Coupe du Monde n'est plus un rêve lointain. Elle est désormais à portée de main. Mais pour y parvenir, il faudra de l'unité, du soutien, de la patience et beaucoup de rigueur. Ces jeunes joueurs doivent sentir que tout un peuple est derrière eux. Alors oui, suivons leurs matchs, observons leurs performances, prenons le temps d'analyser, de comprendre et de soutenir. Regardons leurs vidéos, informons-nous, suivons leur progression. Car cette équipe n'est pas seulement celle de Sébastien Desabre, c'est celle de toute une nation. Aujourd'hui, plus que jamais, avançons ensemble, main dans la main. Encourageons cette sélection des léopards. Donnons-leur de la force. Donnons-leur de la confiance. Car une Coupe du Monde se gagne aussi dans les têtes, dans l'environnement et dans le soutien populaire. Le temps est compté. Mais il reste l'essentiel, la détermination, le travail et l'espoir. Et maintenant, la parole est à vous. Dites-nous en commentaire. Pensez-vous que les initiatives de Sébastien Desabre peuvent réellement conduire la RDC à la Coupe du Monde? Donnez votre avis. Échangeons. Débattons. De notre côté,
Nous continuerons à vous informer, à suivre l'évolution de ces dossiers et à vous tenir au courant des prochaines décisions majeures concernant ces 11 joueurs pressentis pour renforcer la sélection congolaise. Merci à tous pour votre fidélité. Force à nous. Et surtout, allez les léopards!